Retour sur le plateau d'Ashur News et on revient à vous concernant le personnage Kader. Est-ce que vous avez été inspiré par une personne qui fait partie de votre entourage pour écrire l'histoire de Kader ou bien c'était seulement le fruit de votre imagination? Pas tout à fait. On ne peut pas du jour au lendemain, décrire une personnalité aussi complexe, oui. Sans avoir des indicateurs. Mais en fait, j'ai connu effectivement dans mon entourage des personnes qui s'approchent de son profil, mais qui n'ont pas tout à fait cette personnalité-là, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai un peu caricaturé, un peu accentué les personnalités. Donc j'ai effectivement dans mon entourage, pas forcément le plus proche, mais du moins pendant mes études universitaires, j'ai eu l'occasion de connaître ce type de profil qui m'a évidemment apporté les éléments nécessaires pour la construction de ce personnage. Alors pourquoi déjà avoir choisi de parler maintenant de ce livre qui évoque quand même des souvenirs amers dans une période d'accalmie actuellement? Vous savez, cette période d'accalmie est apparemment latente. Et j'espère qu'elle ne restera longtemps latente, sinon qu'elle disparaisse, qu'on reste en accalmie perpétuelle, parce que tout est fait pour cela, n'est-ce pas? Mais quand on regarde au niveau international ce qui se passe, même quand les situations ne s'y prêtent pas, il y a une conjonction de news dirigée forcément par les médias les plus en avant sur la scène médiatique internationale, qui forcément nous force à craindre un retour éventuel. Aussi, c'est une façon de rappeler ça aux gens. De rappeler ça aux gens. Pour dire, plus jamais ça, rien ne vaut ça. Rien. Alors vous qui avez quitté l'Algérie, qui dites ressembler à Saïd, bon, nous n'allons pas tout dévoiler quand même aux téléspectateurs, vous dites ressembler à un certain Saïd, un des étudiants m'en approcher un peu. Oui, vous en approchez, donc lui aussi a quitté l'Algérie dans ce roman, ou bien du moins qui a choisi un chemin particulier. Alors vous considérez comme mécréant? Si vous ressemblez à Saïd? Du tout. Justement, j'ai accentué le personnage. Vous insistez sur le fait que ce soit une caricature. Oui, absolument, parce qu'il fallait que cette personne-là ait tous les, aux yeux du moins du futur terroriste qui va devenir un des personnages, il fallait que Saïd représente ce qu'on peut appeler un mécréant à ses yeux, ainsi qu'aux yeux de la plupart des musulmans tels que nous sommes, qui pratiquons un islam absolument humain, proche de nos valeurs. Une dernière question, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, David Defla, pourquoi ce glaive? Pourquoi le glaive? En vérité, ce n'est pas en vérité un glaive. C'est un doigt qui se dirige vers le ciel pour l'implorer. Pour dire il faut que cela s'arrête. Voilà. Parce que beaucoup ont voulu représenter le minaret comme un glaive, et moi je le représente comme étant une supplique. Oui. Une supplique pour arrêter ce que notre population n'a jamais connu, qui n'est pas dans nos traditions ni dans notre culture. Voilà. D'accord. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le minaret ensanglanté, eh bien, David Defla sera au Salon international du livre d'Alger vendredi 6 novembre, stand de Cédia, pavillon C, pour une séance d'études. Tout à fait, vers 16h. Vers 16h, merci. Et je voudrais ajouter, je remercie beaucoup Cédia pour m'avoir donné cette opportunité d'atteindre la population algérienne. Et nous, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions, David Defla. Merci beaucoup. Et donc, un mot de sport pour vous rappeler que l'USM Alger